Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio de cette vidéo, L'amour est plus grand que la Bible. Dans un passage de la Bible, Jésus-Christ est dans la synagogue de Nazareth et étant donné qu'il est un rabbin, il va lire un passage d'un rouleau ou un rouleau et il va se mettre à enseigner. Et alors qu'il se trouve à Nazareth, Jésus-Christ va donner des explications qui, à la fin, lorsque Jésus-Christ aura terminé, va déclencher une réaction très négative de la part de certaines personnes, probablement surtout des hommes qui sont dans l'assemblée, dans cette synagogue, qui vont s'adresser à Jésus-Christ en lui disant, mais Rabbi, enseignant, en expliquant ce que tu viens d'expliquer, tu nous insultes. Jésus-Christ n'a pas contesté ce qui venait d'être dit. Alors pas du tout dans le sens où Jésus-Christ venait d'insulter les personnes qui écoutaient son enseignement, mais dans le sens où les personnes qui ont entendu l'enseignement de Jésus-Christ, comme elles étaient extrêmement vaniteuses, elles ont interprété l'enseignement de Jésus-Christ comme une insulte, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas parce que quelqu'un explique une vérité que c'est une insulte. Mais pour une personne extrêmement vaniteuse, une vérité ou des vérités peuvent être une insulte ou des insultes. Jésus-Christ a fait référence à des... Alors à l'époque de Jésus-Christ, on ne parlait pas de Bible, on parlait de rouleau, puisque ce qui correspondait aujourd'hui à ce qu'on appelle un livre de la Bible, c'était un rouleau. Et donc Jésus-Christ a lu certains passages ou a fait référence à des passages, des rouleaux de son époque, qui montraient que même si à l'intérieur, enfin comment dire ça, même si officiellement le Dieu d'Israël était en contact avec son peuple Israël, et c'est pour ça qu'il s'appelle clairement et spécifiquement le Dieu d'Israël, ça ne l'a pas empêché d'avoir des actions qui montraient que le fait qu'il soit le Dieu d'Israël ne veut pas dire qu'il ne s'occupe que d'Israël. Par exemple, Jésus-Christ cite le cas de, je crois, Naaman le Syrien. Alors de mémoire, parce que je n'ai pas fait de recherche ou de vérification, mais de mémoire, je crois que Naaman le Syrien était donc quelqu'un qui ne faisait pas déjà partie du peuple d'Israël, qui n'était pas juif, ou alors à l'époque de Jésus-Christ, on parlait déjà des Juifs. Oui, oui, on parlait des Juifs. Qui n'était pas juif, et je crois qu'il était atteint de la lèpre, et il a été guéri. Alors je ne sais pas si c'est parce que Naaman le Syrien a demandé de l'aide au Dieu d'Israël et que le Dieu d'Israël a accepté de le guérir, ou si ça s'est passé autrement, sincèrement, je ne m'en souviens plus. Et donc Jésus-Christ donne plusieurs exemples comme ça, montrant que le Dieu d'Israël est capable de... Un point très important. Quand Jésus-Christ parle de Naaman le Syrien qui était lépreux, donc si ma mémoire ne me fait pas défaut, et qu'il explique que le Dieu d'Israël ou Dieu, tout simplement, peut-être que quand Jésus-Christ explique ça à ce moment-là, il ne précise pas le Dieu d'Israël, mais il dit Dieu, c'est possible. Dieu qui s'occupe en priorité d'Israël a guéri Naaman le Syrien qui était lépreux, et Jésus-Christ précise, et pourtant en Israël il y avait beaucoup de lépreux, ou il y avait un certain nombre de lépreux. Et Jésus-Christ va donner plusieurs exemples comme ça, où il va expliquer que Dieu a aidé des personnes qui ne font pas partie du peuple d'Israël, des Juifs, et qui est pourtant à ce moment-là, quand l'aide qui a été accordée à des étrangers qui ne sont pas juifs, qui ne font pas partie d'Israël, alors qu'au sein même d'Israël, il y avait des personnes qui avaient le même problème. Il y a aussi Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur qui s'est... Alors Jean le Baptiseur, un point que moi, pendant très longtemps, je n'y avais jamais fait attention, mais il est arrivé un moment, j'ai fini par m'en rendre compte. L'image que j'ai de Jean le Baptiseur, c'est qu'il est entouré de monde, comme son nom l'indique, qu'il baptise des personnes, même c'est le seul être humain qui peut, entre guillemets, se vanter d'avoir baptisé Jésus-Christ. Donc, dans mon esprit, pendant très longtemps, je ne voyais Jean le Baptiseur qu'entouré de monde au Jourdain. Alors, le Jourdain, c'est un fleuve. Hein. Oui, c'est un fleuve. Au Jourdain, le fleuve Jourdain, les pieds dans l'eau, et puis il baptise des personnes. Alors qu'en faisant attention à la description que la Bible donne de Jean le Baptiseur,
En fait, c'était un ermite. C'était un ermite, puisque la Bible dit qu'il portait une peau de bête, qu'il ne portait pas des vêtements comme les autres, et comme Jésus-Christ d'ailleurs, qui portait des vêtements. Et il vivait dans le désert, et il se nourrissait de miel. Alors, il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Donc, en fait, Jean le Baptiseur était un ermite. Et alors, je ne sais pas combien de temps il passait en contact avec les autres au Jourdain pour les baptiser, ce qui a donné son nom, Jean le Baptiseur. Mais en fait, la plupart du temps, Jean le Baptiseur, il était tout seul dans le désert. Alors, pourquoi j'ai commencé à parler de Jean le Baptiseur? Je tenais à préciser ce point parce que moi, pendant longtemps, je n'ai pas du tout fait attention à ça. Je n'ai absolument pas prêté attention au fait que Jean le Baptiseur était un ermite. Il vivait totalement seul, littéralement, parce qu'il était dans le désert. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Dans le genre ermite, on ne peut pas faire mieux. Il était dans le désert. Euh, euh, Jean le Baptiseur s'est adressé aux personnes qui venaient se faire baptiser, mais aussi qui l'écoutaient donner certaines explications spirituelles. N'ayez pas, donc Jean le Baptiseur a expliqué, n'ayez pas la présomption de dire en vous-même, nous sommes les enfants ou la progéniture ou les descendants d'Abraham, car moi je vous dis que de ces pierres, donc à côté du Jourdain, j'imagine qu'il devait y avoir des pierres, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Donc quand on met ensemble les explications de Jésus-Christ, qui était dans la synagogue de Nazareth et qui a montré à travers certains passages des Écritures, et je répète qu'à l'époque, c'était pas un livre, c'était des rouleaux. Donc chaque livre, c'était. Je vais pas dire chaque livre c'était un rouleau parce que je n'ai pas assez de connaissances sur ce sujet. Donc Jésus-Christ a cité des passages des rouleaux de l'époque pour montrer que faire partie entre guillemets du peuple de Dieu, ça pouvait vouloir ne rien dire du tout, ça pouvait être complètement bidon. Et Jean le Baptiseur, lui aussi, a dit la même chose. Tu te glorifies d'être un descendant d'Abraham, mais moi je te dis que ta vanité, elle est bidon. Parce que de ces pierres-là, donc des pierres, c'est pas des êtres humains, des pierres, Dieu peut, s'il le veut, susciter une descendance à Abraham. Et je précise par rapport à Jésus-Christ, j'ai oublié de le préciser, les personnes qui étaient dans la synagogue de Nazareth, lorsque Jésus-Christ a donné ses explications et qui ont compris que c'était une insulte pour eux, parce qu'ils étaient tellement vaniteux qu'ils étaient convaincus que faire partie du peuple de Dieu, ça faisait d'eux, je vais être direct, hein, là franchement je vais être cash, la race aryenne, la race des êtres supérieurs, et que donc tous les autres ce sont des Untermenschen, des sous-humains, eh bien quand Jésus-Christ n'a pas contredit le fait que de la manière dont eux comprenaient les Écritures, le fait que Jésus-Christ les remettait à leur place, qu'ils ne faisaient pas partie de la race aryenne sous prétexte, c'était pas des êtres supérieurs sous prétexte qu'ils faisaient partie d'Israël, du peuple élu. Donc ils ont compris ça comme étant une insulte. Et comme Jésus-Christ n'a pas contredit, il ne leur a pas dit « Oh non, je vous demande pardon, oui, c'est vrai, vous êtes la race aryenne, vous êtes des êtres supérieurs », ils ont cherché à mettre à mort Jésus-Christ, ils ont cherché à le tuer en le précipitant du haut je sais pas, d'une colline ou d'un endroit comme ça. Donc Jésus-Christ a dû s'enfuir. Déjà, il a dû arriver physiquement parlant. Il a dû se débattre pour qu'il ne le jette pas du haut d'une colline ou de je sais quel endroit. Et il a dû s'enfuir. Titre de ce podcast audio, de cette vidéo, l'amour est plus grand que la Bible. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une comment est-ce que je peux dire ça? Jésus-Christ était un rabbin au sein d'Israël. Jésus-Christ était totalement juif. Enfin, je déteste cette expression. Je suis désolé. J'aimerais rappeler autre chose. Je vais simplement dire Jésus-Christ était juif. Je déteste ce genre d'expression. Totalement juif. C'est tellement bidon. Jésus-Christ était juif. C'est pas parce que c'est juif. Totalement musulman, totalement chrétien, totalement athée. C'est bidon. Jésus-Christ était juif. Il a passé toute sa vie au sein d'Israël. Il a passé toute sa vie en étant juif. Et pourtant, à partir de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est le christianisme qui a fait son apparition. On explique aujourd'hui, on explique officiellement, même dans des livres qui ne considèrent pas du tout Jésus-Christ comme quelqu'un qui a été capable d'accomplir des miracles, de marcher sur l'eau, de redonner la vue à des aveugles, de permettre à des boiteux de marcher, de permettre à quelqu'un qui est tétraplégique de retrouver la validité de son corps.
C'est la fameuse phrase de Jésus-Christ qui s'adresse à un tétraplégique. Je te le dis, lève-toi et marche. Le tétraplégique se lève et marche, alors que, étant tétraplégique, il ne pouvait plus bouger. Euh, qu'il a ressuscité les morts. Bon, même dans des livres ou des personnes pour lesquelles Jésus-Christ a bien existé, mais il était incapable de faire tout ce que la Bible explique, euh, Jésus-Christ est appelé le fondateur du christianisme. C'est lui qui est considéré comme le fondateur du christianisme. Et c'est un extraordinaire paradoxe quand on prend le temps d'y réfléchir, parce que Jésus-Christ a été juif toute sa vie. C'était un rabbin au sein d'Israël quand il s'est mis à enseigner. Alors, il a été un rabbin pendant environ 3 ans et demi. Comme il avait environ 30 ans, au moment où il a commencé à être rabbin, c'est-à-dire que pendant 30 ans, il était déjà un rabbin, puisque quand il s'est mis à enseigner, personne n'a contesté le fait qu'il pouvait enseigner. Mais il a vécu sa vie de simple charpentier ou maçon ou ouvrier qui faisait un travail au sein d'une famille, au sein de la ville de Nazareth. Et pourtant, il est quand même, en étant juif, et en ayant respecté les lois juives de l'époque d'Israël, il est quand même considéré comme le fondateur du christianisme, ce qui a fini par se séparer complètement du judaïsme. Et lorsque les rabbins qui ont violemment contesté, parce que qui ont violemment contesté les enseignements de Jésus-Christ, ils ont contesté ce que les rabbins ont contesté, c'est pas le fait que Jésus-Christ n'était pas digne d'être rabbin, ils n'ont pas contesté ce fait-là. C'est pas le fait que Jésus-Christ n'utilisait pas les rouleaux officiellement reconnus par les rabbins, ils n'ont pas contesté ce point-là. Ce que les rabbins ont contesté, c'est que Jésus-Christ comprenait les Écritures, ce qu'on appelle les Écritures, donc aujourd'hui on appelle ça la Bible, la parole de Dieu. Jésus-Christ comprenait les Écritures sur la base de l'amour du prochain comme valeur suprême. C'est ce que les rabbins reprochaient à Jésus-Christ. Jésus-Christ enseignait les Écritures en mettant en priorité absolue l'amour du prochain. Et Jésus-Christ a été mis à mort à cause de ça. Les rabbins ont comploté pour mettre à mort Jésus-Christ à cause de ça. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio, cette vidéo, l'amour est plus grand que la Bible, quoi qu'il puisse être écrit dans un livre, que ce soit la Bible, ou un autre livre révélé comme le Coran, ou la Torah, le Talmud, le Zohar pour les Juifs, quoi qu'il puisse être écrit dans un livre, donc même dans un livre qui n'a rien à voir avec la religion. Alors dans le domaine religieux, je crois qu'il y a aussi je vais utiliser une référence que j'ai, je crois que c'est dans le bouddhisme, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, qu'il y a la Bhagavad Gita, ou la Bhagavad Gita, ouais, c'est ça, Bhagavad Gita. Désolé, je n'ai pas des connaissances très étendues par rapport à ça. Alors, quel que soit le livre religieux, ou quel que soit un livre, quel que soit ce livre, il n'existe pas en lui-même. Il existe d'après les interprétations qu'on en fait. Même un livre de science, même un livre d'histoire, il y a des historiens sur le même livre vont pouvoir donner des points de vue différents. Des scientifiques sur le même livre vont pouvoir donner des points de vue différents. Alors les scientifiques ne vont pas donner des points de vue différents sur les faits scientifiques. D'une manière générale, il y a quand même des points. Il y a quand même des points dans le monde de la science qui sont débattus par les scientifiques. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. C'est le principe du livre, le principe d'un écrit. Des scientifiques sur un livre qui a été écrit par quelqu'un vont pouvoir donner des points de vue différents. Des historiens sur un livre qui a été écrit par quelqu'un vont pouvoir donner un point de vue différent, des points de vue différents. Donc, le plus important, et c'est là où je veux en venir quand j'ai eu cette idée de faire le podcast audio, l'amour est plus grand que la Bible. Le plus important, c'est pas le livre en lui-même ou les écrits en eux-mêmes.
le plus important, ce sont les interprétations qu'on en fait. Parce que ce qui a fait une différence tellement violente que Jésus-Christ a fini par être arrêté, jugé, condamné et tué, c'est que les rabbins d'Israël ne supportaient pas les explications données par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'interprétation que Jésus-Christ, lui, faisait des Écritures. Je crois que c'est, j'allais dire, c'est vrai à un tel point que, allez, je vais le dire, c'est vrai à un tel point que, même si ce n'est pas obligé d'utiliser cette expression ou cette phrase, il y a un passage de la Bible où il est écrit que Jésus-Christ s'adresse à des personnes, alors soit ce sont des rabbins, soit ce sont des personnes envoyées par les rabbins. À l'époque d'Israël, où Jésus-Christ vivait en Israël, ça pouvait fonctionner comme ça. Les rabbins qui ne souhaitaient pas directement parler avec Jésus-Christ ou qui n'avaient pas le temps ou je ne sais pas quoi, quelles que soient les raisons, ils pouvaient envoyer certaines personnes au sein du peuple. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils travaillaient au service des rabbins directement ou si c'est parce que les rabbins avaient confiance en eux, je ne sais pas. Mais les rabbins pouvaient les envoyer en leur nom parler avec Jésus-Christ et contester les enseignements de Jésus-Christ. Et donc à un moment, Jésus-Christ s'adresse à certaines personnes, alors soit c'était directement des rabbins, soit des hommes qui étaient venus parler avec Jésus-Christ au nom des rabbins, et Jésus-Christ a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus-Christ, quand il a dit ça, ne voulait pas dire qu'il ne connaissait pas littéralement ce qui était écrit dans les rouleaux, les Écritures elles-mêmes. Et Jésus-Christ ne voulait pas non plus dire, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu littéralement. Ce que Jésus-Christ voulait dire, c'est que les interprétations que vous, rabbins, alors c'est la majorité ou l'écrasante majorité des rabbins, mais dans la Bible, je crois qu'il est précisé qu'il y a quand même une petite minorité de rabbins qui étaient d'accord avec les enseignements de Jésus-Christ ou qui ne contestaient pas les enseignements de Jésus-Christ, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec lui, ils ne cherchaient pas à les contester. Par contre, la majorité, voire l'écrasante majorité des rabbins, non seulement n'étaient pas d'accord avec Jésus-Christ, mais contestaient violemment l'enseignement de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ dit « vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu », ça signifie « vous faites des interprétations que moi, Jésus-Christ, je ne fais pas. Vous donnez des explications que moi, Jésus-Christ, je ne donne pas. » Alors, je vais être basique et banal, je vais donner l'exemple le plus connu d'une interprétation totalement différente entre les rabbins d'Israël, la majorité, l'écrasante majorité des rabbins d'Israël et Jésus-Christ. Jésus-Christ a guéri des personnes le jour du sabbat, et les rabbins s'en sont pris à la fois à Jésus-Christ en tant qu'enseignant, en tant que rabbin. Ils lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu guéris des personnes le jour du sabbat ?» Et ils s'en sont pris aux personnes guéries en leur disant « Pourquoi donc est-ce que vous allez vous faire guérir le jour du sabbat? Vous avez 6 autres jours à votre disposition, faites-vous guérir en dehors du sabbat. » Donc, l'amour est plus grand que la Bible. Pourquoi c'est si, en ce qui me concerne, ce que je vais dire est strictement personnel et n'engage que moi, c'est d'autant plus important que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, voire dans de nombreuses vidéos, mais là c'est d'autant plus important, puisque je viens d'expliquer que les Écritures c'est une question d'interprétation. Il n'y a pas que les Écritures qui sont une question d'interprétation, c'est tout simplement lié au fait que le fonctionnement du cerveau d'un être vivant, intelligent et spirituel, que ce soit un être humain vivant sur la planète Terre ou un être céleste vivant dans le royaume des cieux, le cerveau d'un être vivant, intelligent et spirituel, c'est une... alors, machine, ça peut être un peu péjoratif, méprisant, vulgaire, mais c'est un organe d'interprétation. Je ne sais pas si le mot organe est bien choisi non plus. Allez, je vais faire simple, je vais dire que c'est une machine, bien que j'aime pas ce mot. Le cerveau d'un être vivant, intelligent et spirituel, c'est une machine à interpréter. Tout est interprétation. Et c'est précisément la raison pour laquelle il peut y avoir des tas de points de vue différents sur une même réalité. Je vais donner un exemple qui est complètement déconnecté de la religion. Je vivais un jour dans un endroit, je vivais dans une chambre de 11 mètres carrés, j'avais juste un lavabo à l'intérieur, et donc à l'extérieur, il y avait toilette et douche, et aussi une sorte de local où il était possible de faire à manger.
un jour, pardon, un jour, je suis dans le local, je fais semblant de cuisiner. J'avais ouvert une boîte de conserve, mis dans une casserole, et je, pendant quelques minutes, je touillais je crois qu'on dit touiller, hein, je touillais la nourriture qui était dans la boîte de conserve et que j'avais versée dans la casserole pour chauffer pendant quelques minutes à feu doux. Il y a un voisin qui débarque. Et il débarque en rigolant et il tient une pomme de terre de taille impressionnante. Elle faisait environ 3 fois la plus grosse pomme de terre que j'avais eu l'occasion de voir dans ma vie. Et donc il me la montre en rigolant. Désolé si c'est pas ressemblant, mais bon, c'est pour bien montrer qu'il était vraiment en train de rigoler, ça le faisait marrer. Et il me dit, enfin, je, je m'adresse à lui et je lui dis, waouh, c'est génial. Non seulement cette pomme de terre, elle est vraiment énorme, mais en plus, elle ressemble à un cœur. Et là, ce voisin qui tenait cette pomme de terre dans ses mains, je précise que vraiment, j'avais jamais vu une pomme de terre aussi énorme de ma vie. D'ailleurs, ça n'a pas changé depuis. C'était à l'époque, en 2003-2004, ouais, 2003-2004, peu importe le moment précis. Et donc, moi, je dis à ce voisin, euh, c'est génial, non seulement cette pomme de terre est énorme, mais en plus, elle ressemble à un cœur. Et là, avec une absolue sincérité, ce voisin qui tenait l'énorme pomme de terre dans ses mains me dit, mais non, c'est 2 grosses couilles. J'ai été tellement surpris que j'ai été incapable de réagir. Et ce voisin, on sait qu'en continuant d'éclater de rire, il s'en va pour aller montrer cette énorme pomme de terre à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai continué à touiller la nourriture que j'avais mis sortie de la boîte de conserve pour mettre dans une casserole et faire cuire à feu doux. Et je touillais pour éviter que ça n'accroche au fond. Et là, je me dis, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tous les deux, on a vu exactement la même pomme de terre. Moi, j'ai vu la forme d'un cœur et lui, il a vu 2 grosses couilles. Je me suis dit, waouh, je savais que les êtres humains pouvaient avoir des interprétations différentes, mais là, quand même, ça fait une sacrée différence, passer d'un cœur à 2 grosses couilles. Et donc, je me suis mis à réfléchir comme ça au fait que, manifestement, le cerveau humain, c'est une machine à interpréter. C'est pareil, un jour, j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir un film qui s'appelle, avec l'acteur américain Liam Neeson, qui s'appelle Le Territoire des loups. Je précise bien Le Territoire des loups, pas Le Pacte des loups, hein. Le Pacte des loups, c'est un film français avec Vincent Cassel, hein, et d'autres acteurs français. Et c'est sur la baie du Gévaudan. Donc c'est pas celui-là, c'est un autre film, un film américain qui s'appelle Le Territoire des loups. Et dans ce film, il y a un poème qui est lu. Il est lu une première fois dans le film, puis il est lu une deuxième fois dans le film. Et je ne vais pas préciser. Alors, je vais dire, par principe, je vais dire à la spoiler, au cas où au cas où j'expliquerai quelque chose qui serait qui divulgacherait ce que je vais expliquer, ce qui se passe dans le film. Je n'ai pas l'intention de le faire, mais bon, si je me plante, à la spoiler. Euh, il y a un poème dans ce film, Le Territoire des loups, qui est lu à 2 reprises. Une première fois, comme ça, en tant que spectateur du film ou téléspectateur du film, on apprend à connaître ce poème. Puis une deuxième fois, à un moment particulier du film. Et moi, quand j'ai entendu la lecture de ce poème la deuxième fois, j'ai eu une compréhension personnelle par rapport à la lecture de ce poème. Et pour faire simple, je vais dire que la compréhension personnelle que j'avais, c'était le nord ou la direction nord. Et un jour, en écoutant, depuis l'été 2019, j'écoute des vidéos ou des podcasts audio de passionnés de cinéma. Et un jour, en écoutant une vidéo ou un podcast audio de passionnés de cinéma, j'entends quelqu'un, alors je ne sais plus s'il parlait directement du film lui-même ou si quelqu'un a fait une référence au film Le Territoire des loups avec l'acteur américain Liam Neeson. Mais cette personne, elle a parlé du film, elle a parlé du poème, et l'explication que cette personne a donnée, eh bien, elle était au sud ou elle allait direction sud, c'est-à-dire qu'elle était totalement opposée à la compréhension que moi j'en avais eue. C'était tellement une opposition radicale que ça m'a choqué, ça m'a surpris et choqué. Je me suis dit, mais comment on a fait?
comment on a fait pour que chacun ait une interprétation? Parce qu'on peut avoir des interprétations différentes, mais sans qu'elles soient totalement opposées. Là, nos interprétations l'un et l'autre, c'est pour ça que j'ai pris le nord et le sud, ça allait dans deux directions totalement opposées. Donc, l'amour est plus grand que la Bible. Je passe beaucoup de temps, oui, je passe beaucoup de temps à écouter. Il y a eu une période de ma vie durant 2022 et en partie 2023 où chaque jour j'écoutais au minimum une, voire deux, trois podcasts audio vidéo d'enseignants spirituels. Donc j'en ai écouté énormément au bout de plusieurs mois, un an ou un peu plus d'un an. En ce moment, je continue à écouter des podcasts audio d'enseignants spirituels. Et donc, je suis tout le temps frappé par ce principe de l'enseignement qui est totalement différent selon l'enseignant. Et par rapport aux enseignants chrétiens, ce qui est particulier, je vais donner un exemple précis, mais je veux parler des interprétations et en rapport avec le titre de ce podcast audio de cette vidéo. J'espère que ça ne prend pas la tête aux personnes qui écoutent, que je répète plusieurs fois ça. L'amour est plus grand que la Bible. Imaginons qu'il y ait sur la planète Terre 26 religions différentes chrétiennes, 26 groupements religieux chrétiens différents, avec un enseignant spirituel spécifique. Et donnons-leur chacun une lettre de l'alphabet A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite jusqu'à la lettre Z. Il y a un passage de la Bible où il est écrit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. » J'ai eu l'occasion d'entendre des enseignants spirituels utiliser ce passage de la Bible, mais même en dehors de ce passage de la Bible, ce qui se passe avec les enseignants spirituels chrétiens, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un groupement religieux chrétien, ils donnent une interprétation qui fait que, même si on reste uniquement par rapport aux chrétiens, aux religions chrétiennes, aux groupements religieux chrétiens, n'importe quel groupe religieux, je vais donner au hasard la lettre M, disons un groupement religieux qui s'appellerait M, avec la lettre M, il va donner des explications, et l'enseignant spirituel chrétien qui fait partie de ce groupement religieux M va dire « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux », un enseignement de Jésus-Christ, mais celui qui fait la volonté de mon Père. C'est-à-dire qu'il va expliquer que tous les autres groupements religieux, dont 25 autres groupements religieux, sont concernés par le fait qu'ils disent Seigneur, Seigneur, mais en fait, ils sont dans la fausse religion, alors que l'enseignant ou les enseignants spirituels du groupement religieux M, ou qui correspond à la lettre M, eux, font la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'à force d'écouter, bon, c'était déjà vrai bien avant que je fasse ça, écouter de nombreux enseignants spirituels grâce à Internet. Mais en écoutant de nombreux enseignants spirituels et enseignements spirituels grâce à Internet, c'est devenu, c'est comme un éléphant dans un couloir, comme le dit une expression. C'est-à-dire, c'est possible un éléphant, peu importe. C'est comme un éléphant dans un couloir. Je veux dire, tu es obligé de le voir, tu ne peux pas l'éviter. Donc, ce principe des interprétations, il est catastrophique. Catastrophique. Ça veut dire que, comme les rabbins, et là, moi, je déteste faire ça, mais là, j'ai pas le choix. Avant d'améliorer un peu ce que je vais dire, je suis obligé de faire exactement ce que font tous les enseignants spirituels. Comme les rabbins qui se sont opposés à Jésus-Christ, chaque enseignant spirituel qui fait partie d'un groupement religieux spécifique, par exemple un groupement religieux qui s'appellerait M ou qui serait lié à la lettre M, il va donner un enseignement en expliquant que les autres, eux, sont dans la fausse religion. Et j'aimerais pouvoir parler à chaque groupe d'enseignement, comment dire ça? J'aimerais pouvoir parler à tous les enseignants spirituels chrétiens en leur disant, mais vous êtes tous chrétiens. Et vous enseignez tous que ceux qui ne font pas partie de votre groupement religieux sont dans la fausse religion. Mais c'est de la folie, c'est délirant. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne parce que, pour deux raisons, même trois raisons. Le fonctionnement du cerveau d'un être, un vivant intelligent spirituel, que ce soit un être humain vivant sur la planète Terre ou un être céleste vivant dans le royaume des cieux,
Un cerveau est une machine à interpréter. Ensuite, les êtres humains vivent dans le paradis de la haine ou dans le paradis des valeurs de la haine. C'est-à-dire que le monde des êtres humains, c'est un endroit qui est spécifiquement conçu pour que toutes les valeurs de la haine, mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie, viol, meurtre, tuerie, massacre, génocide, extermination, trahison, tout ça puisse exister sans aucun problème. Et numéro 3, les êtres humains, je vais en parler j'ai prévu d'en parler, donc j'espère que je le ferai dans un prochain podcast audio, une prochaine vidéo. En ce qui me concerne, les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre dans les valeurs de la haine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est horrible, c'est une horreur absolue. C'est ce qui explique qu'il peut y avoir comme les nazis qui exterminent le peuple palestinien, les nazis qui exterminent le peuple palestinien s'adressent à l'humanité tout entière en expliquant, nous les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous sommes la lumière et nous combattons les ténèbres. Le fait que les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, cela signifie qu'ils peuvent accomplir le pire, enseigner le pire, expliquer le pire, et expliquer des contradictions, parler avec des contradictions absolues, comme les nazis qui exterminent le peuple palestinien, qui parlent d'eux-mêmes en disant nous sommes des gens respectables. Quand Nazi-Israël, le nazi-État qui est un État nazi, a dû répondre devant la Cour internationale de la justice à une accusation de génocide, les représentants de Nazi-Israël, le nazi-État qui est un État nazi et qui extermine le peuple palestinien, qui commettent un génocide à l'encontre du peuple palestinien, ont craché au visage des juges de la Cour internationale de justice en leur disant on fait ce qu'on veut, on est libre, personne n'a le droit de nous dire que nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous devons faire, parce que nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous faisons partie de la race aryenne, la race des êtres supérieurs, et tous ceux qui ne sont pas comme nous, soit des nazis, nazis israéliens nazis, soit des nazis juifs nazis, ce sont des Untermenschen, des sous-humains. Donc, pour les représentants de Nazi-Israël, de Nazi-État qui est un État nazi, tous les juges de Nazi, pardon, oui, ça m'écœure tellement, Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi et qui extermine le peuple palestinien, ça me dégoûte tellement que waouh. Pour donc les représentants de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi, tous les juges de la Cour internationale de justice, excepté peut-être celui qui vient de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi, sont des Untermenschen, ce sont des sous-humains. Donc les représentants de Nazi-Israël, de Nazi-État, qui est un État nazi qui extermine le peuple palestinien, peuvent cracher au visage des juges de la Cour internationale de justice en disant nous, on se fiche de tout. L'humanité tout entière peut nous dire vous êtes des nazis, vous êtes des criminels. Enfin, des criminels. Non, c'est pas des criminels. Vous êtes des nazis qui exterminaient le peuple palestinien, vous êtes des génocidaires qui commettaient un génocide à l'encontre du peuple palestinien. Nous, les nazis de Nazi-Israël, le Nazi-État qui était un État nazi, nous, les nazis de Nazi-Tsahal, la nazi-armée composée de nazis-soldats, qui sont des nazis qui n'existent que dans le nazisme, dans l'idéologie nazie, et qui sont heureux d'exterminer le peuple palestinien, nous, les nazis, on s'en fiche. On s'en fiche, parce qu'on fait partie de la race aryenne, nous sommes des êtres supérieurs, vous êtes des Untermenschen, vous êtes des sous-humains, et donc nous, on n'a pas à tenir compte de ce que vous dites, on s'en fiche. Vous pouvez dire qu'on est des nazis, nous, on s'en fiche. En fait, on va vous traiter d'antisémites. Si vous contestez ce que nous, les nazis qui exterminons le peuple palestinien, nous faisons, nous allons vous traiter d'antisémites. C'est exactement ce que les nazis représentants de Nazi-Israël, le Nazi-État qui est un État nazi, ont dit à propos de la Cour internationale de justice, qu'elle est antisémite. C'est tellement écœurant, immonde et répugnant de donner cette explication. Vous expliquez qu'on est des génocidaires, alors nous, on va dire que vous êtes des antisémites. Je m'arrête là-dessus. Donc, là où je voulais en venir, mais je viens de donner un exemple qui montre à quel point le pire est parfaitement justifié quand on fait des interprétations où on considère qu'on a tellement raison que même quand on commet un génocide, on a raison. Et en plus, on peut cracher au visage de ceux qui nous disent vous êtes des génocidaires, vous commettez un génocide. Je m'arrête là. Donc, l'amour est plus grand que la Bible. J'explique dans un livre numérique qui est disponible gratuitement, que j'ai mis sur chacune de mes 4 chaînes. Il suffit de cliquer en dessous de la bannière sur le lien pour pouvoir le lire gratuitement.
Ce livre s'appelle Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. Le sous-titre est Du Jardin d'Éden au paradis de la haine. J'ai publié ce livre à compte d'auteur en novembre 2020. Depuis en octobre 2022, j'ai commencé une première chaîne YouTube qui s'appelle Sauver tous les êtres humains Armageddon. Les explications que je donne dans chacune de mes chaînes YouTube, et bien évidemment dans la première chaîne YouTube Sauver tous les êtres humains Armageddon, et dans le livre Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, c'est que au moment d'Armageddon, c'est pas le moment où il va y avoir tel groupe religieux qui va dire nous avions raison, notre interprétation du livre sacré était la bonne et c'est nous qui allons être sauvés et tous les autres, soit ils vont être exterminés, soit ils vont être envoyés en enfer pendant toute l'éternité et torturés chaque jour de leur vie pendant toute l'éternité. Ma compréhension personnelle, c'est que c'est pas du tout ça qui va se passer. Ma compréhension personnelle, c'est que le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, c'est un paradis, un monde dans lequel les êtres humains s'expriment au travers des valeurs de la haine. Et donc, ça ne peut pas avoir d'impact à l'échelle de l'éternité. C'est pas possible. Armageddon, c'est le moment où chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète, et donc il y aura des millions de planètes avec des millions de groupes d'êtres humains différents. Chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement. Et donc, l'amour est plus grand que la Bible, oui, parce que la Bible n'existe pas en elle-même. Ce qui est écrit dans la Bible, comme dans n'importe quel livre révélé, Torah, Talmud, Zohar, Coran, le Coran, ça ne peut pas exister en soi-même. Ça nécessite d'être interprété. Et comme ça nécessite d'être interprété, ça veut dire que quelqu'un qui est dans son cœur, dans son esprit haineux, il va faire des interprétations haineuses de ce qu'il lit dans un livre révélé ou dans un livre sacré. Et comme les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, toutes les explications qu'ils vont donner seront basées sur les valeurs de la haine et donc seront haineuses. J'écoute, là, en ce moment, j'ai écouté plusieurs vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Théonopsie. Alors, j'essaie de l'épeler T-H-E-O-N-O-P-T-I-E. Théonopsie. Alors moi, je le prononce Théonopsie. Je sais pas quelle est la prononciation exacte, mais moi, je le prononce Théonopsie. C'est l'enseignant spirituel qui donne des enseignements sur cette chaîne YouTube, dans chaque vidéo. Pour ce qui est de la connaissance de la Bible, il est impressionnant. Je le dis en toute sincérité. Il est extrêmement impressionnant. Il est capable de donner des explications sur la Bible. C'est très impressionnant. Mais en même temps, comme tous les enseignants spirituels qui ne remettent pas en cause le fait qu'ils sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine, eh bien, il est capable de donner. Un jour, je l'ai entendu dire que dans les pays arabo-musulmans, les enfants apprennent à haïr les juifs. Ça, c'est pas une information. Premièrement, c'est pas dans la Bible. Deuxièmement, il n'y a rien dans la Bible qui permet à un enseignant chrétien de sortir ce genre de truc. Et troisièmement, ça s'appelle de la nazi-propagande. C'est de la nazi-propagande qui vient de Nazi-Israël. Le nazi-État qui est un État nazi. C'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Si c'était une réalité que dans les pays arabo-musulmans, tous les enfants apprennent la haine des Juifs, pourquoi, depuis 5 mois, le peuple palestinien est en train d'être exterminé par Nazi-Israël, le nazi-État qui est un État nazi? Si c'était vrai que dans tous les pays arabo-musulmans, on apprend la haine des Juifs aux enfants, pourquoi est-ce que depuis 5 mois, Nazi Tsahal, la nazi-armée composée de nazis-soldats, qui sont des nazis, avec une idéologie nazie, qui n'existe que dans le nazisme, et qui sont heureux d'exterminer le peuple palestinien, sont en train d'exterminer le peuple palestinien depuis 5 mois?
Si cette information était vraie, pourquoi est-ce que c'est Nazi Israël et Nazi Tsahal qui exterminent le peuple palestinien depuis 5 mois, jour après jour après jour, sans que jamais ça s'arrête? Et l'extermination littérale du peuple palestinien qui a commencé à partir du mois d'octobre, elle a commencé d'une manière moins littérale, mais aussi violente et aussi écœurante, immonde et répugnante, dès 1947. Et elle s'est poursuivie dans les 75 à 80 ans qui ont suivi. Donc cet enseignant spirituel, je l'ai entendu dire cette énormité, au même titre d'ailleurs que même quand il parle à 100% de ce qui est écrit dans la Bible, cet enseignant spirituel, je le dis, il est impressionnant, vraiment, vraiment, vraiment. Là, ça fait peut-être maintenant que ça fait environ 2 ans que j'écoute spécifiquement des vidéos d'enseignants spirituels. Dans sa façon de parler de ce qui est écrit dans la Bible, d'enseigner ce qui est écrit dans la Bible, ou de parler de la Bible elle-même, il est impressionnant. En tant qu'enseignant par rapport à la Bible, il est impressionnant. Mais il est aussi capable d'expliquer que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu mérites de mourir ou d'être envoyé dans un enfer où chaque jour de ta vie, tu seras torturé éternellement. Je vais m'arrêter là parce que je vois que j'en suis déjà à environ 40 minutes et je n'avais pas du tout prévu que le podcast audio soit aussi long. Donc, l'amour est plus grand que la Bible. Si quelqu'un me pose la question, je dirais pour 3 raisons. À cause de Jésus-Christ lui-même, qui a été mis à mort à son époque, il y a 2000 ans, par les rabbins qui ont comploté pour qu'il soit tué par les Romains, par les soldats romains, par la justice romaine, parce que Jésus-Christ donnait des interprétations des Écritures basées sur l'amour du prochain comme valeur suprême, parce que le fonctionnement du cerveau d'un être vivant, intelligent et spirituel, que ce soit un être humain vivant sur la planète Terre ou un être céleste vivant dans l'homme des cieux, est tel que c'est obligatoirement une interprétation, c'est toujours une interprétation, quelle qu'elle soit, c'est toujours une interprétation, même par rapport à un film. Même par rapport à un film. Quand un être humain parle d'un film en disant je l'ai aimé parce que ceci ou je l'ai pas aimé parce que cela, quand il ne dit pas carrément ce film c'est de la merde ou waouh ce film c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est une interprétation, c'est toujours une interprétation. Et numéro 3, les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine. Merci, au revoir.